Dans Acte 8, verset 22, on voit que Pierre dit à Simon de se repentir et de prier. Et lui, Simon, il dit à Pierre, prie pour moi. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont besoin qu'on prie pour eux. C'est pas mauvais qu'on prie pour toi. Mais quand Dieu te dit toi-même de prier, il faut le faire. Et si quelqu'un va prier pour toi, peut même désobéir à Dieu. Parce que ce moment est le moment où toi-même tu dois prier. Parce que Dieu te demande de le faire. Toujours venir vers toi, t'imposer les mains, prier pour toi, te tenir la main. Vas-y, ferme les yeux, on va prier pour toi. Toujours, toujours, toujours. Mais il faut un moment que tu as une intimité avec Dieu. Et que ton cœur, intérieurement, ce que l'homme ne voit pas, puisse revenir à Dieu dans la dimension de la repentance. C'est à toi de prier en ce moment-là. À toi de te repentir. C'est pas un autre qui va se repentir pour toi. Seigneur, je te demande de pardonner un frère. Mais où as-tu vu ça? Où as-tu vu que quelqu'un va dire à Dieu de se pardonner? C'est toi qui dois te repentir. Jésus a dit, repentez-vous. Repentez-vous. Il a dit, voilà comment vous devez prier. Pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi. C'est la repentance qui est là. Chacun doit dire, Seigneur, pardonne-moi. Préserve-moi du malin. Garde-moi. Donne-moi le pain d'aujourd'hui. Arrête de t'inquiéter pour demain. Pense à aujourd'hui. Le pain d'aujourd'hui. Délivre-moi du malin. À Dieu seul soit la gloire. Car c'est toi qui appartiens dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire à Dieu seul. Pierre dit à Simon de prier et de se repentir, car son cœur est dans un fiel amer. Et qu'est-ce que Simon dit? Prie pour moi. Alors il fallait que Pierre dise, bon excuse-moi, je t'ai dit de prier, mais finalement c'est moi qui vais prier pour toi. Donc je change la parole que l'Esprit de Dieu m'a donné de te dire. Et beaucoup d'hommes et de femmes agissent comme ça. Je vous assure que nous qui agissons comme ça, nous sommes charnels. La repentance, c'est l'affaire personnelle de chacun. Parce que Jésus est ton sauveur personnel. Eh bien, mes amis, j'ai pas vu dans la parole de Dieu où Pierre a prié pour Simon. Alors, si vous avez vu un verset, montrez-le-moi, dites-le-moi. Moi, j'ai pas vu. La parole de Dieu ne se change pas, elle se modifie pas. Nous allons voir toujours dans les contestations de la parole de Dieu. Les contestations à la parole de Dieu. Dans Marc 6, verset 1 à 6, Jésus à Nazareth. Puis il partit de là, Jésus partit de là, et se rendit dans sa patrie, à Nazareth. Ses disciples le suivirent. Quand le jour du sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue, et beaucoup de ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Et il disait, d'où lui viennent ces choses? Et quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels prodiges se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et ils étaient scandalisés à cause de lui. Scandalisés. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie, parmi ses parents, dans sa famille. Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains, et il s'étonnait de leur incrédulité. Il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Jésus arrive dans sa patrie avec les gens que lui, il aime. Des gens qui sont censés l'aimer. C'est sa patrie. Ce sont ses voisins, c'est sa famille. Et il se met à enseigner parce que Jésus a une grande dimension dans son cœur qui déborde. Il faut qu'il porte cet enseignement-là. Ça va faire du bien à sa famille.
Il aime sa famille, l'amour filial, mais il aime sa famille, l'amour agapé. Il veut porter cet amour de Dieu pour porter cette édification, cette force, cette joie, ce bonheur pour sa famille. Eh bien, beaucoup qui l'ont entendu, ils étaient étonnés. Étonnés. Et qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu encore? Et scandalisés. Eh oui, on ne peut dire qu'ils étaient étonnés et qu'ils vont l'écouter. Non, mes amis, scandalisés. Scandalisés. Ça veut dire que Jésus était pour eux un scandale. Oh, mais c'est scandaleux ce que Jésus est en train de faire. C'était scandaleux. C'était scandaleux. C'est écrit dans la parole de Dieu, mes amis. Jésus les a scandalisés. Ils étaient scandalisés. Alors que c'est Jésus qui leur porte une parole de vie, une parole de délivrance, une parole de force, une parole pour leur faire du bien, une parole pour leur donner de ressentir l'amour de Dieu, une parole pour leur communiquer une dimension qui va augmenter leur foi. Parce que la parole de Dieu, la foi vient de ce qu'on entend. La parole de Dieu te donne de croire encore plus. Et affermit, te donne plus d'assurance, t'affermit. Remplis ton cœur de cette conviction, à savoir que Dieu est tout puissant. Cette parole les a scandalisés. Scandalisés, scandalisés. Mes amis. Eh bien, qu'est-ce que Jésus va dire? Un prophète n'est sans honneur que dans sa patrie. Partout on va l'honorer, mais dans sa patrie, il est sans honneur. On te connaît, on t'a vu depuis tout petit. Pourquoi? Parce que l'homme est attiré par l'homme. Mais si tu pouvais oublier l'homme et regarder à Dieu, regarde à Dieu, lui-même Dieu, regarde à Dieu. Et oui, oublie l'homme, l'apparence de l'homme. Ah, il est beau, il est ceci, il a une cravate, il a une veste, elle a de beaux cheveux, belle coiffure, elle est blanche, elle est chinoise. Oublions tout ça, mes amis. Pensons à Dieu. Pense à Dieu. Le seul qui t'a aimé, c'est Dieu. Le seul qui t'a donné la vie éternelle, c'est Dieu. Mes amis, la parole de Dieu a toujours été contestée. D'une manière ou d'une autre. On a toujours trouvé quelque chose pour contester. Oh, il nous annonce des choses étranges. Oh, il nous annonce des choses scandaleuses. Oh, il est choquant. Oh, il est blessant. Oh, il n'arrête pas de crier. Toujours quelque chose pour faire opposition à la parole de Dieu et pour nous entraîner dans une dimension de contestation et nous allons finir par contester ce que Dieu lui-même il dit. C'est terrible, mes amis. Ça, c'est le piège du diable. Ça vient pas de Dieu, ça. Non, non, non. Dieu, il est pour sa parole. Il n'est pas contre lui. Il n'est pas contre sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. La parole de Dieu est merveilleuse pour te faire du bien, pour me faire du bien, pour m'édifier. La Bible dit, lorsque on tourne son regard vers lui, on a le visage rayonnant de joie. Parce qu'elle te communique quelque chose. Le diable le sait, il fera tout pour que tu puisses rentrer non pas mettre ta foi à la parole de Dieu, mais rentrer en contestation avec la parole de Dieu. Eh bien, la Bible te dit que Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit quelques malades en leur imposant les mains. Il a guéri quelques malades. Il a pu faire une grande dimension, une grande délivrance, porter un grand réveil, mes amis. Il y a des endroits, mes amis, où le réveil n'aura pas tellement d'ampleur, mes amis, à cause de hommes et de femmes qui ne comprennent pas qu'il faut qu'ils arrêtent à regarder à l'apparence. Oui, mais il est blanc. Et alors, c'est sa couleur que tu regardes? Ou encore, c'est la parole qui sort de sa bouche, qui est conforme à ce que tu lis dans ta Bible, que tu regardes? Et Jésus dit, vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Mais elle rend témoignage de moi. Que voulez-vous que Jésus leur dise? De qui? Alors, si elle ne rend pas témoignage de Jésus, de qui elle rend témoignage? Qui est-ce qui est allé à la croix pour toi?
pour te sauver et que tu puisses pas mourir éternellement. Qui l'a fait? C'est Bouddha? Ah bon? C'est Krishna? Ah bon? C'est Mahomet? Ah bon? Ah non, non, non. C'est Jésus seul. Le seul. Les gens, ils pensent pas à Dieu, ils croient pas en Dieu, ils sont athées. Ils sont vraiment athées. Mais quand la terre tremble, mon Dieu. Dans l'avion, mon Dieu. Quand il y a un malheur, un attentat, par exemple le Bataclan, mon Dieu. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Instinctivement, tu l'appelles parce que c'est vraiment ton Dieu. Tu t'es pas trompé quand tu as dit mon Dieu. C'est vraiment ton Dieu. Il t'aime. Tu le sais. Tu l'as dit même sans même te rendre compte. C'est ton Dieu. Tu vas peut-être mourir aujourd'hui. Mais il y a le seul qui peut te ressusciter. C'est Dieu lui seul. Il nous l'a prouvé. Lorsque Jésus est mort, il a été ressuscité. Parce que c'est impossible qu'il reste dans le tombeau. Parce qu'il avait la puissance sur la mort. Il s'appelle Jésus, le grand vainqueur. Celui qui a tout pouvoir. Il a dit et il a démontré. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sous le lionceau, sous la Styx dragon, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Jésus a tout pouvoir. Il a même le pouvoir de donner le pouvoir. Qu'il me donne, qu'il te donne, qu'il nous donne à chacun de nous qui voulons de ce pouvoir. Pas le pouvoir de se faire remarquer, se faire honorer, se faire glorifier. Cherche pas à apparaître devant les hommes, à te faire voir devant les hommes. Cherche à être quelqu'un réel devant Dieu, qui connaît ton cœur. Ça se passe dans le cœur. Et mes amis, Jésus a été contesté. L'apôtre Paul a été contesté. Même beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui ont été contestés. Même mon message aujourd'hui que tu entends là, ce message aussi sera contesté de beaucoup d'hommes, beaucoup de gens. Que voulez-vous? Ils ont choisi leur destinée. C'est d'enfer. Parce que c'est la parole de Dieu seule qui donne la vie. Car moi-même qui parle, je suis tenu. Je suis tenu d'obéir à cette parole qui ne vient pas de moi. Je parle. Elle ne vient pas de moi. Si tu écoutes à ce que je dis, si tu crois à ce que je dis, mais la parole ne vient pas de moi. Moi-même aussi, je suis avec toi pour croire à cette parole. Je veux t'encourager, toi qui m'écoutes. Enfant de Dieu. Toi qui es malade. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux être guéri maintenant. Et je dis, au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Toi qui es troublé, au nom de Jésus-Christ, sois éclairé. Le pouvoir, je l'ai reçu de Dieu. Il n'est pas différent de celui que tu reçois de Dieu. Car il y a un seul Dieu. Sois guéri au nom de Jésus-Christ parce que tu crois que Jésus t'aime. Sois délivré au nom de Jésus-Christ parce que tu crois que Jésus t'aime. Le Dieu d'amour. Que la gloire de Dieu remplisse nos cœurs, remplisse nos vies, remplisse notre esprit, afin que le seul qui soit accepté et qui puisse avoir la meilleure place dans notre cœur, ce sera Dieu et Dieu seul. À toi soit la gloire, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.